Kodo. 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 Je m'appelle Marine Mallet, je suis doctorante contractuelle au Charisme à l'Université Paris 2 et chargée d'enseignement à l'Institut français de presse d'Assas. Le Charisme, c'est un laboratoire pluri- et interdisciplinaire de recherche ancré dans le domaine des sciences de l'information et de la communication et qui centre ses travaux sur les médias. Actuellement, il est composé de 15 enseignants-chercheurs spécialisés dans divers domaines comme l'histoire des médias, le droit et la déontologie des médias, la sociologie des médias et du journalisme, la sémiologie, la mondialisation des contenus médiatiques, etc. Et d'une cinquantaine de doctorants qui travaillent sur des projets de recherche divers. Alors, je travaille sur les séries télévisées dystopiques et leur réception. Mon projet de recherche s'articule en deux temps. Le premier, ça va être d'analyser et de comprendre les représentations sociétales qui sont proposées par un corpus de séries télévisées dystopiques. Ça va être de comprendre comment est-ce que ces séries imaginent nos futurs, quels aspects négatifs de nos sociétés est-ce qu'elles mettent en exergue, de sorte à éclairer les angoisses et les fantasmes qui traversent nos imaginaires collectifs. Dans un second temps, je vais m'intéresser à la réception de ces séries télévisées au sein de communautés en ligne de sériphiles. Et en l'occurrence, je travaille sur 3 groupes francophones Facebook. L'idée, ça va être d'interroger les liens entre fiction et réel et les allers-retours qui vont s'opérer entre ces deux sphères. Et l'une de mes hypothèses de recherche, ça va être qu'au sein de ces communautés et à partir de la fiction, émergerait un discours politique sur notre réel. La définition de la dystopie est souvent construite en opposition à l'utopie. Étymologiquement, ça va être un lieu mauvais, un lieu néfaste ou en tout cas un univers connoté négativement. Pour ma part, je définis la dystopie comme un univers fictionnel situé dans un futur plus ou moins proche ou dans un présent alternatif. Univers fictionnel dans lequel les choses auraient mal tourné, rendant ainsi impossible ou difficile l'accès au bonheur. Donc forcément, des liens plus ou moins forts avec notre présent sont tissés et c'est notamment ça qui va permettre une réflexion à rebours sur notre présent et sur les problématiques que nous rencontrons actuellement. Je me suis toujours intéressée aux relations entre fiction et réel, et notamment dans le cadre de séries télévisées. J'avais d'ailleurs fait un mémoire de Master 1 sur la série Sherlock de la BBC. Et je considère que les séries télévisées sont un objet culturel très intéressant, puisque non seulement ils ont réussi à conquérir un public très large et très divers, mais aussi parce que leur capacité d'immersion est très importante. Et ça, c'est lié au format sériel et au temps long d'une série. La dystopie n'est pas un genre nouveau dans l'histoire du cinéma en tout cas. Le XXe siècle a vu fleurir de nombreux romans et films appartenant à ce genre. Et ça, c'est lié notamment au contexte historique et politique, puisqu'on a eu quand même 2 conflits mondiaux, la guerre froide, l'utilisation de l'arme nucléaire. Le roman de Jack London, Le Talon de fer, qui a été publié en 1908, est considéré comme la première dystopie moderne. C'est un roman d'anticipation politique qui dépeint l'avènement d'un système capitaliste fasciste aux États-Unis. Alors c'est pas vraiment un fun fact, mais c'est vrai que j'ai été surprise lorsque pour la première fois j'ai découvert que le costume de servante, donc tiré de la série The Handmaid's Tale, a été repris plusieurs reprises par des manifestantes, notamment dans le cadre de manifestations féministes, par exemple aux États-Unis, pour protester contre la restriction ou l'abolition du droit à l'IVG. Et ça, c'est assez symbolique de la manière dont parfois la fiction peut venir irriguer le réel. Sur la fiction et sur les séries télévisées, il y a les travaux de Jean-Pierre Eskenazi et de Jean-Marie Schaeffer. Il y a également les travaux d'Antoine Faure et d'Emmanuel Taïeb et notamment leur article « Les esthétiques narratives, l'autre réel des séries » publié en 2015. Sur la partie réception et investissement du public dans des œuvres fictionnelles, on a tous les travaux d'Henry Jenkins, de Patrice Flichy et également un article de Mélanie Bourda sur l'engagement des fans d'Hunger Games. C'est très personnel, je pense forcément au roman 1984 de George Orwell, qui a été publié en 1948 et que j'invite tout le monde à lire ou à relire, notamment pour les thèmes de la pensée unique et la notion de novlangue. Il y a également le roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui a été publié en 1985 et qui a inspiré plus récemment la série télévisée. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up.
when they blamed terrorists and suspended the Constitution. We didn't wake up then either. Now I'm awake. Dans les films, si je devais n'en citer qu'un, ce serait Soleil Vert de Richard Fleischer. What is the secret of Soylent Green? Qui est sorti en 1973 et qui imagine le monde tel qu'il sera en 2022 avec des problématiques liées à l'épuisement des ressources, à la surpopulation, à la pollution, etc. Le colloque international Fiction et Intelligence Artificielle qui se déroulera à Paris en juin prochain et qui est organisé par l'Université Paris 3 et le Centre Internet et Société. Godot.